Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une période de devise euro-dollar ici qui matérialise donc la rupture des 1.1110. La semaine dernière, j'ai attiré votre attention ici sur la rupture très dynamique de cette zone de support. Eh bien, les cours ici sont en train de marquer un petit rebond alors qu'il reste vraiment purement technique. On voit ici que suite à la sortie ici des bandes de Bollinger, eh bien, les cours sont en train de remonter d'une manière très graduelle et donc reviennent ici comme ça à l'intérieur des bandes mais sans vraiment marquer de dynamique. Donc on risque ici de se stabiliser sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui validerait plutôt ici la poursuite dynamique baissière dont l'objectif se situe dans un premier temps ici sur un possible retour ici sur la zone des 1.1050 mais à terme sur la zone horizontale ici des 1.1020. Et puis comme je vous l'indiquais récemment, nous avions ici une possibilité de revenir sur la zone des 1,2970. On avait validé ici la zone de contact entre 1,3012 et 1,2970. Eh bien, on a cassé cette zone en ce début de semaine. Donc, on a une configuration ici qui commence à devenir dangereuse dans le sens ici où on avait eu une impulsion haussière avec suivi donc d'une consolidation horizontale et donc d'une poursuite de la dynamique. Le problème, c'est que la poursuite de la dynamique, elle est en train d'être totalement invalidée. On a déjà, dans un premier temps, cassé ici la zone des 1,3315. Et puis, le fait ici de revenir très rapidement ici sur cette zone de support qui était précédemment résistance ici de la phase d'évolution en temporisation, eh bien, elle est cassée au premier test. Et le fait d'avoir cette cassure au premier test, alors, outre la possibilité donc de réintégrer cette zone de range, le risque, c'est désormais de repasser en dessous. Donc, en général, les ranges comme ça qui sont repris rapidement sont transpercés. Donc, on peut s'attendre ici, avec cette configuration, d'avoir un retour ici sur cette zone des 1,2780. Et honnêtement, si on commence ici à attaquer cette zone des 1,2780, la cassure serait assez probable. Et si la cassure était assez probable, eh bien, on aurait dans ce cas-là le risque serait d'avoir une consolidation qui viendrait invalider ici ce mouvement. Et ce mouvement, eh bien, c'était celui qui nous avait sorti ici, qui avait confirmé la sortie de la précédente dynamique baissière. Donc, par rapport à ces implications, donc, qui sont des implications plutôt moyen terme, il conviendra de surveiller donc un éventuel retour au-dessus des 1,2970, puisque si on revenait d'une manière assez rapide au-dessus des 1,2970, on aurait tendance à invalider ce scénario de retournement. Par contre, un retour rapide ici sur la zone des 1,2780, eh bien, nous donnerait un risque d'avoir ici une cassure et donc un retournement de la dynamique moyen terme. Et puis sur l'or, il semblerait que l'on casse au final cette zone ici de résistance entre 1477 et 1481 dollars l'once. Alors il faudra vraiment valider ici une rupture significative de ce point haut avant de totalement se projeter ici sur une poursuite de mouvement haussier. D'un point de vue global, il faut qu'on élargisse un petit peu la vue. Voilà, on est ici dans une dynamique moyen terme où on avait une dynamique haussière dont le support ici avait été cassé. Alors on n'était pas vraiment sur une dynamique fortement baissière de retournement, mais plus sur une phase de consolidation. Et le fait ici que cette dynamique rouge, elle aboutisse ici à un franchissement de la zone des 1481,21, eh bien nous indique qu'on pourrait avoir, d'un point de vue global bien sûr, un retour possible sur la zone des 1550 dans les prochaines semaines. Donc par rapport à la configuration actuelle, le fait ici que l'on ait des points hauts qui au final sont de plus en plus hauts, avec ici des zones de résistance qui sont cassées à la hausse, va dans ce sens. Donc premier objectif ici à moyen terme, c'est un possible retour ici sur cette zone de résistance intermédiaire à 1515 dollars l'once. Et puis lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, et notamment si on veut reporter ici cette zone de support sur la partie supérieure, eh bien nous avons quelque part une droite qui touche des points hauts significatifs et qui pourrait valider ici donc une poursuite de trend. Donc il va falloir vérifier que ce trend ici soit respecté, auquel cas on aurait une dynamique qui redeviendrait haussière, mais avec peu de tendance. On le voit sur ce biais ici, on voit que le momentum ici, un petit peu comme ce qui se passe sur le WTI depuis quelques semaines, eh bien on a peu de dynamique. Malgré tout, l'objectif
resterait ici un retour possible sur la zone des 1515 $ l'once, puis avec un objectif ici de poursuite en direction des 1550 $ l'once pour une projection un peu plus moyen terme. Et puis sur le WTI, enfin, nous en parlions donc durant l'analyse précédente, la zone ici d'évolution, eh bien, elle reste identique, à savoir toujours une zone d'évolution haussière mais peu dynamique. On a cassé ici la zone des 60 $ le baril. Cette zone, eh bien, s'est transformée ici en support et donc on est toujours ici à l'intérieur de ce mouvement. D'un point de vue plus court terme, on voit ici qu'on est passé à une évolution au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure, sur une phase ici où on a des contacts sur la bole inférieure avec des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention, on est potentiellement en train d'entrer dans une dynamique de retournement de tendance. Tant que les cours ici restent à l'intérieur de ce trend qui a été attaqué à plusieurs reprises, eh bien on reste dans une tendance plutôt haussière. Mais en cas de rupture, on pourrait donc valider la suite de ces deux attaques et donc l'interpréter comme une neutralisation de cette dynamique et une évolution qui deviendrait assez incertaine pour les jours suivants, sachant qu'il n'y aurait plus de directionnel marqué donc pour le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.